Allez. Oui. Maintenant, tu comprends ça comment? Non, Mon frère, le pays où je suis ici, là, ils n'ont pas de pétrole. Il n'y a pas de pétrole, donc on ne parle pas ici d'énergie thermique ou quoi que ce soit. Sinon, le constat, il est amer. La CEU a décidé d'augmenter son, comment on appelle ça, nos factures. Voilà. Bienvenue dans le salon 24. Aujourd'hui, nous recevons encore M. Bikongo. Toujours. Voilà, et M. Ahmed Kamara, leader d'opinion. Bikongo également, il est leader d'opinion. Voilà, en plus de cela, je suis en direct avec mon frère et ami Johnny Pacheco parce que l'actualité est brûlante. Donc, on ne peut pas le faire sans Johnny Pacheco, qui a fait un direct déjà sur ce dont nous allons parler. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet, qui est déjà, on va parler déjà de l'électricité, l'augmentation de l'électricité. Voilà, le 30 décembre ou le 31 décembre, le ministère de l'Énergie a fait un communiqué concernant l'augmentation de l'électricité à 10%. Monsieur Bikongo, vous êtes de la société civile. Quelle est votre opinion sur cette augmentation? Moi, je pense que à peine on rentre dans la nouvelle année et puis avec les augmentations, vraiment, et sans il n'y a pas eu de justification pour être sur la fume. Je ne sais pas pourquoi on se lève un matin à 6 heures et puis bon, voilà, ça va, c'est un peu on augmente. Et la population n'a pas le choix. Une fois augmenté, si nous payons, on te coupe l'électricité. Vraiment, je ne suis pas. Ça rentre dans le compte de la cherté de la vie. Effectivement, ça dépasse, ça traverse dedans, ça assis dedans. D'ailleurs, on assis par terre. Et puis on vient mettre encore un moment dessus. Là, c'est un peu. Moi, je pense que ça, c'est pas. Monsieur Ahmed Kamara, votre opinion sur cette augmentation de l'électricité? Comme il a dit, c'est vrai, ça impacte le quotidien des populations. Mais toute chose a une explication. Je pense que le ministre concerné a mieux expliqué la chose. C'est par rapport à certaines données que cette augmentation est arrivée. Je pense qu'on va, au fur et à mesure, rentrer dans les explications que les gens, les uns et les autres, puissent comprendre que ce n'est pas arrivé comme ça par la volonté des pouvoirs publics, mais c'est arrivé parce qu'il y a une situation bien donnée qui justifiait cela. Bon, monsieur Johnny Pacheco. Bon, je n'ai pas bien entendu le frère. Je n'ai pas compris ce qu'il disait parce qu'il parle un peu faiblement. D'accord. Est-ce que c'est moi sur monsieur? Voilà, monsieur Ahmed Kamara. Oui, je n'ai pas compris. Voilà. Oui, je disais que ça se justifiait. C'est vrai que ça impacte le quotidien des populations, mais il y a quand même une justification parce que le ministre est passé sur les antennes pour expliquer un peu les raisons pour lesquelles cette augmentation est survenue. Et je pense qu'à tout chose, il y a une explication. Donc, au cours des échanges, on aura l'occasion d'expliquer les raisons pour lesquelles cette augmentation est survenue. Mais M. Johnny Pacheco, est-ce qu'on ne devrait pas expliquer d'abord le pourquoi avant d'augmenter? Comme M. Bikongo l'a dit, c'est-à-dire à peine entré dans la nouvelle année, en même temps il y a une augmentation. Quel est votre avis sur ce coût élevé de l'électricité? Je n'ai pas suivi l'intervention du ministre dont tu parles, mais je suis curieux de voir ce qui est sorti de cette intervention-là. Quand on nous donne véritablement les raisons qui ont poussé la compagnie ivoirienne d'électricité à augmenter le prix de l'électricité en Côte d'Ivoire. Mais on n'est jamais content quant à une augmentation. Le frère, il a dit avant d'une nouvelle année, et moi je pense que c'est pas juste, c'est pas bon d'augmenter actuellement vu les problèmes auxquels les Ivoiriens sont en train de faire face. On peut essayer de revoir bien entendu cette mesure-là et puis trouver les voies et moyens pour leur expliquer dans quel contexte on pourra effectivement faire des augmentations, des aménagements plus tard. Mais actuellement, il y a toutes les situations, il y a la hausse du comment on appelle ça, la hausse du prix du carburant, il y a la flambée des prix sur le marché. Donc, il y a plein de choses qui rentrent dans le compte, donc je pense que c'est pas approprié en ce moment.
Moi, j'ai mesure, j'ai comme l'impression qu'ils sont en train de, avec les augmentations des partout, ils sont en train de toucher même la population avec ces trucs-là. Et en Côte d'Ivoire ici, quand on augmente les choses, ils ne reviennent plus aux anciens prix. Ça, c'est vrai. On n'a jamais vu quelque chose augmenter en Côte d'Ivoire. Et au fil du temps, on dit, bon, on a trouvé la solution, mais ils sont revenus encore. Non. Quand les gars augmentent, ça reste là. Quand ils augmentent, ça reste là. J'ai comme l'impression qu'il y a un truc qui sont en train de serrer un peu tous les temps. Et c'est un peu trop, comme il vient de le dire, on vient de rentrer dans une nouvelle année, il y a trop de choses. Voilà, il y a la fête, il y a fait des, excusez-moi de le dire, on a fait des maillots, on a fait des top et puis encore l'augmentation de l'électricité, encore c'est trop. Moi, je pense qu'il y a une pensée aussi à cette population déjà qui traverse un moment difficile depuis un certain moment. Mais cette augmentation-là, est-ce qu'on ne pourrait pas épargner le petit ménage? Moi, je pense que cette augmentation de 10%, c'est vrai que ça touche les ménages ou les entreprises. En retour, ça va toujours toucher les ménages. Mais ça vous dit que cette augmentation n'est pas en réalité une augmentation. Parce que à 79 francs qu'on payait l'électricité, c'est l'État qui subventionnait cette électricité. Parce que les 79 francs qu'on payait le kilowatt ne suffisaient pas pour le prix même de revient de l'électricité, de plus de production de l'électricité, et au-delà des 79 francs. Donc c'est l'État qui subventionnait jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, l'État est sur de gros investissements. Est-ce que l'État pourra en même temps faire ces investissements et puis en même temps continuer à subventionner l'électricité? Donc l'État a fait le choix de réduire sa subvention. Ce n'est pas parce qu'il y a une augmentation, mais c'est une réduction de la subvention de l'État. En s'appuyant sur la population. Parce qu'il y a un gros investissement. Vous savez qu'il y a le jugement. Il y a le jugement, oui, mais ils ont réduit leur dépenses en s'appuyant sur la population déjà qui traverse un moment difficile. Mais effectivement, je pense que la subvention, c'est quoi? C'est-à-dire que ce que le citoyen devait payer, l'État payait une grosse partie. Maintenant, c'est cette grosse partie que l'État paye, que l'État a réduit. Parce que l'État est en train de traverser un gros investissement à long terme qui va profiter aux populations. Aujourd'hui, il y a une découverte du gisement de pétrole qu'on appelle le gisement Baleine, qui va profiter parce que l'énergie, là, on a deux formes d'énergie en Côte d'Ivoire. On a l'énergie hydraulique, on a l'énergie thermique. L'énergie thermique, c'est à base de pétrole. Toute l'énergie de la Côte d'Ivoire n'est pas hydraulique. Il n'y a pas les pourcentages, mais c'est qu'il y a une partie qui est faite à partir des barrages qu'on appelle l'énergie hydraulique. Et puis il y a l'énergie thermique à partir du pétrole. Mais aujourd'hui, l'État est en train d'investir dans le gisement qu'on vient de découvrir. C'est un gros investissement. Là, on n'en discute pas. Donc, c'est tout normal. Donc, c'est que, non, vous savez, pour le bon, même quand on fait, même pour le bonheur de son enfant, on fait des sacrifices. Il y a Johnny qui voulait intervenir, mais je voulais ajouter une chose. La crainte de Bicongo, c'est que c'est vrai, l'État subventionne, on est d'accord, mais ce que nous, on perçoit, c'est l'augmentation. Parce qu'eux-mêmes, ils ont communiqué, ils ont dit on va augmenter 10%. Mais est-ce qu'après, comment on appelle ça, comme tu l'as dit tout de suite, quand l'État va finir ses investissements, est-ce qu'ils vont revenir à l'ancien prix, pardon? C'est ça en fait, parce qu'il a dit quand on augmente, jamais sur la jamais. Et puis, est-ce que c'est tout normal que les gars se mettent dans une maison, prennent une décision, et entre eux ils s'entendent, et puis il y a un qui sort avec un truc, il sort directement à la télé pour l'ancien pour bon, on va augmenter tant que vous le voulez ou pas, c'est ça. C'est ça. L'augmentation de l'électricité n'a pas commencé aujourd'hui. Non, là on a discuté pas. On va aller avec Johnny Pacheco, on revient à vous tout à l'heure. Bon, moi j'aimerais dire, parce que ce qui ressort de façon récurrente dans toutes les interventions sur les réseaux, c'est que la CEIE n'a pas constaté de bénéfices. Voilà ce qui explique un peu l'augmentation du prix de l'électricité, l'augmentation des factures. Voilà. Donc ce que le frère est en train de dire, c'est contraire à ce que la CEIE elle-même dit. Vous comprenez? Alors, si la CEIE dit qu'aujourd'hui, elle n'a pas pu réaliser un bénéfice conséquent et que les citoyens doivent payer ce déficit-là, combler ce déficit, moi je pense que c'est aberrant tout simplement. Parce qu'on ne peut que payer ce que l'on a consommé. Il ne peut pas consommer comment on appelle ça, de l'électricité de 10 000 francs par mois. Et puis la CEIE a dit que parce qu'elle n'a pas réalisé un bénéfice, moi Johnny, je me dois de payer 15 000 francs. C'est-à-dire 5 000 francs de plus sur ma consommation. Ce n'est pas normal. Voilà. Donc ce que le frère est en train de dire, moi je n'ai pas connaissance de cela, je ne sais pas. Mais ce que les citoyens disent, ce qui se dit,
c'est que la CEIE n'a pas constaté de bénéfice. Et c'est en fonction de cela qu'elle a décidé de, bien entendu, rehausser, bien entendu, le prix de l'électricité en Côte d'Ivoire. Ce qui est anormal et ce qui est inacceptable. Et moi-même, personnellement, j'ai une autre appréhension de ces choses-là et que je développerai. Bon, quand la Voilà. parole C'est ça. Donc, on revient à mettre Camara. Voilà. Comme je l'ai dit, il y a l'énergie hydraulique, il y a l'énergie thermique. Et vous savez qu'il y a une augmentation du pétrole qui va agir sur la production, sur le coût de production de l'énergie thermique. Ce qui se passe à base du pétrole. Donc c'est sûr qu'à ce niveau, le coût de production va augmenter. Non, là, on a dit, excuse-moi de vous couper. Mais moi, je vais juste remarquer, lui, comme lui, maîtrise un peu ce domaine-là. C'est quand ils ont augmenté quelque chose en Côte d'Ivoire ici, et ils ont trouvé solution de ce qui s'est passé, puis ils sont revenus au plus normal, les savoir. En quelle année vous? Ce qui est en train d'être fait, c'est à long terme. Parce que le président, le gouvernement. À long terme, ça veut dire qu'on va payer 10%, on va payer à long terme. On va payer parce que un gouvernement ne travaille pas seulement. Vous ne faites pas un programme de 1 an, 2 ans. Un gouvernement fait un programme sur plusieurs années. Okay. Fait un programme sur à long terme. Aujourd'hui, peut-être que ça sera un sacrifice. Aujourd'hui, c'est peut-être ça sera un sacrifice pour la population. Mais demain, à long terme, ça sera profitable à nos enfants. Là, on a dit combien? Parce que quand on va arriver, on sera aujourd'hui véritablement un pays producteur de pétrole. Je pense que l'énergie thermique va nous revenir moins cher parce que nous, on va produire notre pétrole. Donc ça va nous revenir moins cher. Mais quand vous dites que... Mon frère, le pays où je suis ici, là, ils n'ont pas de pétrole. Il n'y a pas de pétrole, donc on ne parle pas ici d'énergie thermique ou quoi que ce soit. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a un fait qui est là, c'est que les Ivoiriens constatent qu'il y a eu une hausse du prix de l'électricité dans les foyers, dans les ménages. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous qui sommes les adeptes de la politique du président Ouattara, c'est de faire en sorte que ces Ivoiriens-là ne soient pas vraiment exacerbés, ne soient pas fâchés. Voilà. Mais c'est comme il est en train de dire là. Bon, moi, je peux vous dire tout simplement que la solution à ça, c'est d'ouvrir le marché à plusieurs compagnies d'électricité en Côte d'Ivoire, de façon à ce que les Ivoiriens peuvent même plus s'orienter là où le prix de l'électricité est bas. Mais c'est pas demandé, par exemple, de rester là, parce que c'est à long terme et que la Côte d'Ivoire déjà payé de comment on appelle ça, du pétrole, et qu'à partir du pétrole, on pourra produire de l'électricité. Mais j'aimerais vous dire, le pétrole, on l'a découvert aussi là. Mais ce n'est pas nous qui avons fait l'exploration dans les océans. C'est une compagnie italienne. Donc, elle a un taux d'élevé par rapport à l'exploitation de comment on appelle ça, de ce gisement-là qui a été découvert dans les océans. Donc, moi, je pense que le problème, là, il faut qu'on le pose véritablement. Qu'est-ce que l'État fait pour aider les parents de façon à ce que le prix de l'électricité là ne soit pas élevé? Voilà, parce que il y a pas mal de situations actuellement. Et on comprend, il y a eu la crise du Covid, il y a eu aussi la guerre en Ukraine qui a fait que le monde lui-même il est parti un peu en vrille. Mais aujourd'hui, la situation est là. Il ne faudrait pas que cette branche oppositionnelle-là profite de cela pour dire que voilà, nous avons des problèmes, nous avons des problèmes. Donc essayons de trouver une solution. De tout ce que vous tenez là, peut-être que vous avez certes les moyens de payer l'électricité, mais il y a des gens qui n'ont pas ces moyens-là et qui ne peuvent pas comprendre ce que vous dites. Donc essayez bien entendu de nous expliquer pour que les gens comprennent qu'en réalité là, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a. Sinon, le constat il est amer. La CEI a décidé d'augmenter son comment on appelle ça, nos factures. Voilà. En tout cas, c'est ce que le citoyen lambda comprend. Effectivement. Et à chaque fois, c'est comme ça. Lui qui s'élève, ils font les réunions quelque part dans une salle et puis ils sortent, ils disent bon, on augmente parce que voilà ça, voilà ça. Et il ne sait pas si, comment il faut appeler ça, un syndicat de consommation ou quoi en Côte d'Ivoire. Personne ne se plaint. Tu vas crier, tu vas monter, tu vas descendre. Ils savent que c'est la seule option. Tu ne payes pas, ils vont te couper l'électricité. Tu vas te plaindre où? Tu as consommé, tu n'as pas payé. Comme Johnny Pacheco l'a dit, il faut étendre le marché. Voilà, il faut faire très attention. La CEI a le monopole, donc ils font subir n'importe quoi aux Ivoiriens. Effectivement. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent. Et tu ne payes pas en coup. Tu vas te plaindre où? Il y a une facture qui est déposée là. Aujourd'hui, même pour manger, c'est un problème. On parle de cette base là. Mais venez augmenter tout. On parle d'augmentation de cube magique, des riz, etc. C'est trop. Oui, et à peine on rentre. Effectivement. Donc faites très attention. Ça là, la CEI doit faire très attention. Ou soit, ils n'ont qu'à permettre, comme il a dit,
aux autres souhaiter des trucs pour venir. Ils vont rentrer en Côte d'Ivoire. Là, chacun va choisir. Parce qu'il n'y avait pas rentré sur l'autre base. Il y avait des gens qui nous transféraient 10 000 francs et puis prenaient 600 francs comme frais de route, frais de transfert. Et il y a d'autres qui sont venus avec 100 francs et c'est là qu'ils sont venus au prix normal, 100 francs, 100 francs. Donc les gars pouvaient le faire. Donc tant qu'il n'y a pas de concurrent, les gars vont rester toujours fatiguer les gens. Si demain, les concurrents rentrent, ils voient qu'ils sont encore plus moins chers, ils pensent que ça va arranger la population. C'est vrai. Parce qu'on avait Moi, je dirais que le timing peut poser problème. Mais vous savez, une augmentation ne se fait pas comme ça. Hein. Il y a tout un processus. C'est peut-être une coïncidence que ça arrive dans le mois de janvier où c'est une période calme, peut-être qui fait. Sinon, on ne parle pas de la calme. C'est tout un processus. Non, on ne se convient pas. Ça fait combien d'années l'électricité n'a pas augmenté en Côte d'Ivoire? Ça fait combien d'années? C'est parce que l'État a fait l'effort de pouvoir subventionner pour ne pas qu'il y ait d'augmentation pendant tout ce temps. Mais souvent, à l'impossible, nul n'est tenu. À l'impossible, nul n'est tenu. Si tu vois l'État. On parle des subventions. On parle des subventions. Qu'est-ce que pour nous expliquer? Parce que moi, franchement, vous dites que l'État subventionne les factures d'électricité des Ivoiriens, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça tout à fait. Parce que le coût de production est au-delà des 79 francs qu'on payait le kilowatt. Le prix de production est au-delà. Donc la différence là, c'est l'État qui payait. Tout à l'heure, on a eu un problème de connexion avec Denis Pacheco, mais dès que le problème est rétabli, il reviendra avec nous. Voilà, Ahmed, on était avec toi. Ouais. Voilà, vous étiez en train de dire que c'est l'augmentation de l'électricité, c'est tout un processus. Voilà. Je disais qu'il y a très longtemps qu'il n'y a pas eu d'augmentation de l'électricité en Côte d'Ivoire parce que l'État a toujours subventionné. Parce que la CIE ne produit pas l'électricité, la CIE commercialise l'électricité. Ça veut dire que la CIE achète et revend. Donc, au prix que la achète à qui? Et il achète ça chez qui? L'énergie Côte d'Ivoire. Donc c'est comme ça nous. Côte d'Ivoire Énergie, la CIE achète avec Côte d'Ivoire Énergie. Comment la CIE achète avec Côte d'Ivoire Énergie pour vendre aux Ivoiriens encore? Et puis tu vends ça. La CIE achète, la CIE ne produit pas. Le produit pas. Donc quand la CIE achète, qui produit? Côte d'Ivoire Énergie. Donc c'est Côte d'Ivoire qui produit l'énergie. Oui. Et puis c'est CIE qui paie pour les vendre aux Ivoiriens. Oui. Toi tu comprends ça comment? Non. La CIE appartient à qui? La CIE, c'est une entreprise semi-privée. L'État de Côte d'Ivoire a un pourcentage, mais qui n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. C'est une entreprise privée. Mais quand c'est la Côte d'Ivoire, à un moment, la CIE a été privatisée. Donc l'État de Côte d'Ivoire est actionnaire à la CIE. Mais la CIE n'appartient pas à l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire est actionnaire. Donc la CIE achète, quand la CIE achète à un coût, la CIE revend. Maintenant, au coût, le prix de revient de la CIE, le prix de vente, ça va être élevé pour la population. Donc l'État décide, il dit, bon, nous on prend une partie en charge pour que le coût soit profitable aux populations. Donc l'État de Côte d'Ivoire subventionne une partie de l'électricité. Mais quand tu dis la CIE ne produit pas, oui. C'est la Côte d'Ivoire qui produit. Et la CIE achète. L'entreprise qui produit aussi. Appartient aux Ivoiriens? Non, n'appartient pas à l'État de Côte d'Ivoire. Ça appartient à qui? Privé. L'État aussi est actionnaire, mais ça appartient à la France. C'est les entreprises françaises. Ok. Voilà. Bon, cette histoire de la Côte d'Ivoire revend à la CIE. La CIE puis la Côte d'Ivoire dit non, moi je vais prendre une petite partie. C'est un peu comme dans la balle. C'est une entreprise. Ok. Une entreprise a pour vocation de faire du profit. Une entreprise, c'est pour faire du bénéfice. Donc, quand une entreprise achète pour revendre, elle fait du bénéfice. Donc, si la CIE achète à 90 francs, ne peut pas venir vendre à 79 francs. Donc, quand la CIE dit on va vendre à 100 francs pour avoir bénéfice 10 francs, l'État dit 100 francs c'est trop pour nos populations. Donc, nous on va prendre en charge 30 francs ou bien 40 francs. Mais l'État et puis maintenant, on va mettre le tarif à 79 francs. L'État même qui produit, on vient acheter avec le pays. On n'a pas dit que c'est l'État. On n'a pas dit que c'est l'État. La Côte d'Ivoire qui produit. On n'a pas dit que c'est une entreprise. Oh non, vous me dites que c'est la CIE qui produit. Mais Côte d'Ivoire Énergie appartient à qui? Côte d'Ivoire Énergie appartient à qui? C'est une entreprise privée. Est-ce que c'est. Non, c'est une entreprise, on n'en disconvient pas. Mais ça appartient à qui? À un Ivoirien ou. C'est une entreprise privée qui appartient à la France.
Mais c'est que le nom Côte d'Ivoire Énergie, là, on ne fait pas dessus. Non, mais ça s'est installé en Côte d'Ivoire. Ah ouais, mais voilà, c'est installé en Côte d'Ivoire Énergie. Donc c'est comme la CIE. La CIE, une compagnie ivoirienne d'électricité. Là, on n'en disconvient pas. Compagnie ivoirienne d'électricité. Mais l'État de Côte d'Ivoire ne détient pas la CIE à 100%. Mais c'est qui la CIE? La CIE est actionnaire à la CIE. Bon, monsieur Bikongo, toi, tu Voilà. proposes quoi? Toi, tu demandes quoi à l'État de Côte d'Ivoire pour soulager la population? Bah, tout le même. Et puis, concernant l'électricité, là, moi, tout ce qu'il demande, et il permet aussi aux autres sociétés comment on appelle, l'électricité de venir aussi en Côte d'Ivoire et venir concurrencer la CIE. Parce que sans ça, on ne va pas quitter dans ces griffes-là. Tu comprends un peu? La CIE augmente l'électricité, tu veux ou pas, tu vas payer. Et c'est ce que ça fait dit là. Et au pays, tu ne payes pas, tu vas dormir. Tu vas dormir, il n'y a pas de point, tu vas te plaindre, on dit non, c'est pas possible. Si on dit, souvent même il y a des factures qui viennent, les gars font des erreurs dessus. Souvent des factures qui viennent, les gars font des erreurs dessus. Mais tu vas te plaindre, la fille va te dire quoi? Tu payes d'abord et puis après on va vérifier. Donc il faut payer. Avec la CIE, il faut payer. Il n'y a pas de négociation avec la CIE. La CIE ne négocie pas avec la population. Quand il y a un problème, il faut payer. Et le problème, c'est que même si la machine, c'est l'homme qui tape, ça peut se tromper. Mais quand ils tapent les prix, une fois si c'est écrit, toi, même si tu as l'habitude de payer facture 15 000, que la CIE s'est trompée, elle avait 35 000, ça vient. Tu vas aller te plaindre. On n'a pas vu quelqu'un qui a se plaindre à la CIE, puis il a dit oui, effectivement, il y a eu erreur, on a réduit, donc non. Tu vas payer les 35 000 là, avant qu'on vienne vérifier. Là, c'est pas normal. Mais c'est le chef qui rectifie. Là, on n'en disconvient pas. Parce que les gars vont pour relever la tarification, ils vont pour relever les index. Celui qui relève peut se tromper. Effectivement. Si c'est trompé qu'il a mis plus, hein, pour cette facture-là, tu vois. Moi, il n'y a jamais vu quelqu'un. Non, mais tu viens relever. Oui. C'est une affaire d'argent. Tu viens relever, tu te trompes. Donc, on va aller payer plus. C'est un humain, il peut se tromper. Oui. Mais tu vois, là, c'est une histoire de payer l'argent. C'est vrai que ce n'est pas conseillé, ce n'est pas acceptable. Mais ça peut arriver. Mais et puis c'est rare. Mais quand ça arrive, hein, lorsque ça arrive, d'habitude le coût de cette facture, tu vas payer. Mais parce que si tu, par exemple, tu ton index, tu as 800, qu'il a mis 1000, l'index suivant va commencer par 1000. Donc la prochaine facture, quand tu seras à 1100, hein, tu vas voir que la prochaine facture, tu vas payer moins que la facture précédente. Non, ça. C'est moi, c'est ce que ça. Je t'explique. Toi-même, tu as su bien dit que c'est quelqu'un qui vient. Je t'explique maintenant, c'est plus comme avant, il vient. Maintenant, c'est plus comme avant. Non, maintenant, c'est plus comme avant. Je t'explique terre à terre. Il vient, il t'explique. Maintenant, c'est plus comme avant. Où quelqu'un vient relever. Non, ils sont assis là-bas, tous ces pages devant eux. Non. Il n'y a pas fait la levée physique pour aller. Non, c'est pas qui c'est dit. On ne prend plus, les gars ne prennent plus. C'est les factures qui viennent déposer. Les gars ne prennent plus des tests, tout ça là. Ils sont assis, ça ne fait pas une différence. Et le compteur ne sont pas encore à ce niveau-là. Mais en tout cas, viens ici actuellement. Les gars ne se déplacent plus. Il faut remarquer, les gars ne font plus en payer une facture. Tout le compteur. Chacun paye par. Voilà, il n'y a plus de rang là si vous payez une facture. Il y a le compteur numérique. Voilà. Le compteur, les gars, ça sert. Et puis, tu ne payes pas pour un, il reste avec une coupe. Tu t'en payes et puis il reste avec. Tu ne dois jamais pour argent de CIE. Non, mais le compteur numérique. Là, maintenant, mais le compteur numérique, la CIE donne un code que l'argent vient composer dans ton compteur et puis ça coupe ton courant. Et puis quand tu payes, on te donne un autre code pour venir mettre en marche. Donc l'argent est toujours sur place pour couper le courant. Bon, moi, ou non compteur. Avant, on avait les fusibles, mais maintenant c'est avec un code. Donc la procédure a changé. Mais tout compte fait, c'est l'argent qui vient couper ton compteur. Avec les nouveaux compteurs, hein? Avec le nouveau compteur, il y a un code qu'on leur donne, le code qui vient composer sur ton compteur, puis ça coupe. Mais Ahmed, je pense qu'il faut actualiser tes informations. Comme il a dit, on ne voit plus les agents CIE venir composer les trucs. Quand tu payes la facture, ta facture arrive, on te dit dernier délai c'est le 11, tu ne payes pas là, tu vois, il n'est même pas obligé de se déplacer. Personne ne vient même. Il va couper. Écoute. Maintenant, peut-être quand tu vas aller pour régler la facture, ils vont peut-être te donner un code. Non, il n'y a pas de code. Tu viens trouver, c'est géré. C'est géré. Oui. Ça, c'est bon. Les propositions sont pas les mêmes. Moi, je suis entrepreneur, j'utilise les triphasés à 40 ampères dans mon entreprise. C'est un compteur numérique. Donc, c'est toujours par code qu'on possède. Ok, donc la question était de. Voilà, qu'est-ce qu'il demandait à l'État, non? C'est qui c'est de laisser les autres sociétés d'électricité rentrer en Côte d'Ivoire. Venir concurrencer la CIE là, comme ça va arranger la population. Comme l'exemple qu'il y avait pour tout de suite là.
Tout à par fait. rapport à transfert d'argent, etc. et autres. Les gens nous prenaient 600 francs pour transférer 10 000 francs. 600 francs de frais, 10 000 francs, c'était trop. Il a fallu d'autres concurrents venir à 100 francs avant qu'ils vont revenir encore à 100 francs. Donc, tant qu'il n'y a pas de concurrent, la CEI va rester toujours dans ces comportements de sites de Est-ce que les domaines sont les mêmes? Mais c'est la même chose. Ils n'ont pas laissé les autres rentrer. Est-ce que ça va résoudre le problème? On ne sait pas. C'est pas le problème. Mais tout compte fait, c'est les choses qui vont arriver. Même en Europe, il y a plusieurs compagnies. Voilà, Plusieurs compagnies en Europe. c'est les choses qui vont Voilà, arriver. je pense qu'on va passer à la seconde étape de notre discussion. Ahmed, il y a une actualité qui fait bruit suite à la publication du rapport de la Cour des comptes. Plusieurs ministères ont été épinglés. Et ceux même qui sont cités, c'est Sinedaï et l'ONESI. Voilà. Et quel est votre avis sur cette affaire? Si ça fait beaucoup de bruit quand même. Oui. Et on n'a pas encore la version de l'État du Côte d'Ivoire. Oui, moi je pense que si le rapport est sorti, l'État du Côte d'Ivoire a quand même autorisé que ce rapport soit public. Ça c'est vrai. Donc si ce rapport est public, pour moi, c'est une preuve d'une bonne gouvernance. C'est une preuve d'une démocratie naissante en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a très longtemps, ces genres de rapports n'étaient pas publics. La Cour des comptes n'a jamais publié ce genre de rapports. Il a fallu qu'on soit sous le règne du pouvoir Alassane Dramane Ouattara pour qu'on voit aujourd'hui le rapport de la Cour des comptes qui incrimine même les personnes du pouvoir. Donc moi je pense que les Ivoiriens doivent prendre ça de façon positive pour dire que maintenant il y a un état de droit qui est en train de se mettre en place. Et je pense que nous devons même applaudir cela. Oui, comme vous. Oui, comme il a dit, on va s'asseoir et puis on attend le dernier moment. Parce que pas. Mais est-ce que ce genre de rapport même qui apparaît sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est bon même pour l'image? Surtout que tout à l'heure on a parlé de l'augmentation de l'électricité. Les Ivoiriens vont se dire que quoi? Donc nous, on nous augmente et puis eux, ils mangent l'argent. Ouais, donc c'est nous qui payons à leur place, tu vois. Donc moi je pense que le timing était mal placé. C'est ce que ça craint là. Il ne faut pas trop vite aller au besoin. Sinon en réalité c'est ça. Mais il ne faut pas trop aller passer. Il y a qui l'ont bouffé là, ils veulent prendre en même temps les trucs là pour fermer le trou en même temps. On connaît que c'est ça. Mais comme il a dit, le vrai son n'est pas encore sorti. Donc on est beau et puis on quête. On sait comment là. Ça a sorti. Sinon les vraies raisons même de l'augmentation. Pour le moment, c'est un rapport de la Cour des comptes. Ce n'est pas encore quelque chose du judiciaire. Donc, il n'y a pas eu de suite judiciaire là-dedans. Donc, on ne peut pas, pour l'instant, le Snyder a fait un communiqué. Donc, pour le moment, il n'y a pas eu une suite judiciaire. On ne peut pas tout de suite dire. Un rapport, là, ça peut. Peut-être qu'il y a un déficit d'information que la Cour des comptes n'a pas. Et puis, la Cour des comptes peut faire le rapport pour que les concernés puissent envoyer les rapports qu'il faut, ou les informations qu'il faut. Il y a tout ça, donc il faut être prudent et puis il faut attendre que vraiment on finalise tout, qu'il y ait une suite judiciaire à la chose et qu'on puisse comprendre. Sinon, aujourd'hui, on est à l'étape seulement d'un rapport de la Cour des comptes. Un rapport n'est pas un jugement. Non, c'est pourquoi on dit on attend. Voilà. On est pour et puis on attend. On sait que les vrais sont sortis. Mais je pense que comme les réseaux sociaux, ça va tellement vite, est-ce que la Cour des comptes aussi ne devrait pas avoir toutes les informations avant de sortir comme ça? Voilà, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est mélangé. Non, chaque structure a son rôle. Ce n'est pas le rôle de la Cour des comptes d'aller vérifier. La Cour des comptes, elle va sur une base. Lorsqu'elle n'a pas les informations, elle dit bon, sur ce domaine, il y a un déficit d'informations, on n'a pas ces rapports, on considère qu'il y a tant. Donc maintenant, c'est à la justice peut-être d'approfondir la chose, pour peut-être interroger les concernés pour qu'ils apportent les justificatifs possibles. Moi, je trouve que la Cour des comptes n'a pas vocation à juger les personnes. Voilà. Ok. Monsieur Picongo, comme il a dit, on va Ensuite, avant de vraiment prendre position. Ok, bientôt c'est la CAN. Et on voit que c'est un peu calme. Qu'est-ce qui cause ça? On voit les influenceurs, personne n'est impliqué, on ne voit pas trop de mouvement dans cette affaire. Oui, parce qu'il y a eu un mauvais choix de communication, surtout de la CAN. C'est ça qui fait que
plateau actuellement. Voilà, ils ont pris des gens qui ne communiquent pas vraiment là-dessus. Et tu sois en ville, et puis il y a trop de polémiques autour de cette carte. Affaire de police de la canne, etc. Et autres. Donc ça fait que les petits gadgets, les sifflets, les trucs que les femmes en amour vendaient, ils ont fait du prendre. Parce que pas quand on venait vendre, et puis les policiers vont venir ramasser. Donc du coup, ça a coupé l'ambiance en ville. Donc la police de la canne existe pour ça. Bon, c'est ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un pays de l'humain. Quand il y a un truc sur les réseaux sociaux, les gars prennent ça. On a vu des images où les gars étaient en train de contrôler les maillots. Avant même, voilà, tout ça là, donc toute cette affaire, ça a juste eu. Et puis il n'y a pas eu des gens vraiment sortis et puis démentis. Voilà, les influenceurs qui étaient censés le faire ne le font pas. D'autres qui devaient se dire, qui disent là c'est faux, il n'y a pas plus de la canne, les peuvent vendre. Il n'y a pas d'ambiance. Si tu sors plus sur la tu ne vas rien voir en ville. Alors qu'on reçoit. Quelques jours même, on a quelques jours de la canne, il n'y a rien en ville, il n'y a pas d'ambiance. Dans les quartiers privés, il n'y a pas de sifflet, il n'y a pas de bouger là, rien. Donc les gens ont peur de vendre les gens ont peur de vendre parce qu'il y a la police. Ils disent qu'il y a la police, il y a une police de la canne. Si tu sors en train de. Les femmes en ont peur. Tu as fait sortir tes bagages et puis on vient ramasser pour dire que les gars n'ont pas vendu. C'est eux qui te promènent pour vendre des parapluies, etc., des sifflets, orange blanc vert. Mais c'est ça qui tout ça. Ouais, c'est ça qui fait l'ambiance. L'engouement, ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà. Donc on demande à ceux qui ont été payés pour ça de venir, de sortir pour rassurer les gens. Ouais, que ces femmes-là puissent commercialiser les petits gadgets qui encouragent, qui donnent l'engouement à la chose. Avec votre constat. Oui, je suis cette fois totalement d'accord avec lui. Il y a eu, d'entrée, il y a eu une incompréhension, beaucoup d'incompréhension déjà au niveau de la communication. Je pense que ça a créé beaucoup de choses concernant d'abord les maillots, ensuite on est revenu sur les écrans sur les surfaces, que ça devait être soumis à des conditions, ça a créé beaucoup de choses. Donc ça fait que déjà les gens, ça crée un certain complexe au niveau de la population parce qu'aujourd'hui les gens sont plus mobilisés à acheter les maillots, parce que ça crée un complexe. Déjà quand tu payes un maillot, on te demande si c'est un maillot de 60 000 ou si c'est un maillot voilà, donc du coup ça décourage les gens. Ça crée un complexe, voilà. Donc ça a découragé un peu les gens. Mais pour l'instant les Ivoiriens, je sais que les Ivoiriens c'est des gens de dernière minute. Je sais que quand la canne va démarrer, je pense que cette ferveur va revenir. Et puis bon, les choses vont mieux se passer. Je pense que le COCAD et la FIC pourront trouver les moyens pour mais ils ont trop serré aussi les trucs par rapport à un village de la canne ou un village à Poaba, etc. C'est qu'ils demandent le prix qu'ils demandent la position qu'ils demandent. C'est de l'incompréhension en fait. Ils n'ont pas interdit. Il faut élargir quand même. Voilà, ils n'ont pas interdit les espaces de diffuser. Ils avaient interdit. De diffuser. Ils avaient interdit. Ils ont dit mais comme ça parlait trop. Non. C'est au dernier nouvelle, on a vu les précisions de la COCAD ici. Il n'y a eu aucun communiqué. Il n'y a eu aucun communiqué. Il n'y a pas eu de communiqué officiel. Voilà, ce qui veut dire. Communiqué officiel du COCAD qui interdisait tous les espaces de diffuser les images de la c'est ce qu'on a en train de dire. Il n'y a pas eu de communiqué. Ils ont parlé seulement que des maillots. On dit si on te voit un maillot, tu même là, tu ne rentrais pas à la canne. Cela n'a pas été dit. Là, pour en bas d'incompréhension. Mais c'est rumeur, voilà, c'est des rumeurs de la mauvaise compréhension des choses. Parce que lorsque le ministre. Ou bien c'est un sabotage, parce que ça quitte tout. Voilà, lorsque le ministre. Peut-être que les gens ont mal interprété. C'est dans l'interprétation qu'est venue toute cette confusion. Parce que le ministre a dit pour protéger la marque, il préférait que les gens utilisent des maillots originaux. Mais il n'a pas dit que c'était imposé aux gens. Il a dit par préférence, il préférait que les Ivoiriens utilisent les maillots originaux pour protéger la marque. Mais jamais ça a été dit que c'était interdit d'utiliser autre maillot. Mais ça, cette clarification a été faite un peu. Donc les gens ont mal interprété. Bon, vous savez que nous sommes en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui profitent de. C'est comme un griot, quand tu lui donnes un message, quand c'est mal interprété, qui va vraiment venir sortir. Oui, mais je pense que le ministre est revenu pour clarifier les choses. Le ministre est revenu pour clarifier les choses. Mais déjà quand il y a une incompréhension, au départ, c'est les conséquences qu'on vit. Voilà. Les rumeurs vont surtout. Les rumeurs vont très vite et vous savez que le mensonge est plus rapide que la vérité. Mais la vérité finit toujours par rattraper. Oui, mais ils ont pris les indicateurs pour faire la publicité des choses, ça ne peut pas passer.
pour faire la Un publicité. handicapé fait publicité des chaussures, ça ne peut pas passer. Du Congo, est-ce que Donc, quand vous voulez dire que ceux qui sont chargés de Oui, l'organisation. mais ils ne communiquent pas là-dessus, parce que c'est eux qui devaient démentir. Voilà. Dis aux gens que c'est faux. Il n'y a pas de Ils sont payés, comme on a dit, ils sont Donc, payés peut-être pour que ça. peut-être que Donc quand il y a un truc, il faut qu'ils sortent vraiment peut-être pour que éclaircir les peut-être qu'ils choses. doivent démentir de façon spontanée. Peut-être qu'ils n'ont pas fait de façon spontanée. Mais Alors qu'ils doivent le faire. ils ont apporté Comme tu as dit, le mensonge va très Voilà, vite. mais ils ont Donc apporté- quand tu le vois venir, sois aussi. Ils ont apporté des démentis quand même. Mais je pense qu'ils vont rattraper les choses. À combien de jours de la canne? Vous savez, on sait tous que les Ivoiriens, nous sommes des personnes. Nous sommes déjà dans On va la dernière dernière minute. minute. On Nous sommes ne voit pas pas la le on ne voit rien, tu sors dehors. Allez. Il n'y a rien. Mais- Comme il a dit, là, Ça va, on va voir est-ce les que- femmes en train de vendre même les maillots de 5 000, Oui, les mais- quartiers, les Oui, il n'y a pas. Il n'y a rien. Oui, c'est effectivement Vous parce bougez là, rien. parce qu'on sait que même dans les cadres qui ne se sont pas déroulés en Côte d'Ivoire, mais à l'approche déjà, il y avait une ferveur populaire. Non, mais On en Côte espère. d'Ivoire déjà, en Côte d'Ivoire, Déjà, il y a. En Côte d'Ivoire, même des cadres qui ne se sont pas déroulés chez nous, mais à l'approche de ces cadres, il y avait une certaine ferveur. On voyait les drapeaux partout, on voyait les t-shirts partout, mais il y a eu tout le totem pour cette cadre. Voilà. Et c'est ce Et c'est ça qui est en totem-là. train de voir là. C'est C'est ce ça. totem-là, C'est ce qu'ils sont en train de payer à là, mais je pense que c'est des choses qui vont se rattraper. C'est des choses qui vont se On espère rattraper. bien. Et puis bon, Bon, nous sommes dans la nouvelle année. Ouais. Monsieur Bikongo, tes vœux pour la nouvelle année? Bon, les vœux pour la nouvelle année n'ont pas beaucoup diminué, ceux qui sont en train d'augmenter là. Et puis encore, ils n'ont pas une deuxième fois encore pensé à la jeunesse. Voilà, ils pensent que 2024 encore doit être l'année de la jeunesse. Parce que 2023, on n'a rien vu. Hein. On fouille. Donc on espère que cette année-là, les gens n'ont pas vraiment pensé à nous. Voilà, là, ce sont mes vœux de. Monsieur Ahmed Donc Kamara. déjà, pour 2023, beaucoup de choses ont été faites pour la jeunesse. Comme quoi? Beaucoup de projets ont été financés. Beaucoup de projets de jeunes ont été financés par Vous la pouvez me jeunesse. citer au moins quelques Vous projets. pouvez aller sur les Non, est-ce que vous-même personnellement qui a fumé, Ouais. c'est vous qui a voilà, vous pouvez me citer Vous quelques pouvez, projets. non, c'est disponible sur. Non, c'est moi, je ne disponible. demande pas. Voilà, il dit c'est disponible sur un site. Non, On est à la fin de l'émission. Quand on est C'est- capable de s'asseoir en direct pour dire il y a eu beaucoup de projets qui ont été financés, on est capable de dire tant, Non, et j'en passe. Et si tu veux plus d'infos, voilà. Mais tu n'es même pas capable de C'est des citer milliers. deux ou trois projets. C'est des milliers de projets. On n'en dit combien pas de temps. Parmi les milliers de projets, tu n'es même pas capable de citer trois au moins projets qui ont été Tu financés veux par que je te cite comment? Tu veux que Bon, je moi-même, cite je suis un comment? exemple. Voilà. Moi, j'ai un projet qui a été financé. Projet de l'agriculture. C'est tout. Un projet seulement. Bon, depuis l'année à formation qu'on dit, voilà une personne, voilà, elle, c'est elle seulement son projet de Non, financer. non, mais je te dis que tu as la possibilité d'aller sur le site de l'AEJ, tu verras tous les projets qui ont été On va lui envoyer le lien. avec Voilà, on va les liens, on va voir. On va t'envoyer le lien avec le nom du. Voilà, donc avec tes avec vœux. transparence totale. Après, tu envoies le lien du site Donc, du ministère de la jeunesse, de l'emploi jeune. Véritablement. Il y a pour moi qui doit Et puis, c'est pas terminé, puisqu'il y a un programme. Donc, Bikongo veut nous dire qu'il a un projet à Il y a l'emploi un jeune. programme, c'est pas fini, ça continue jusqu'en 2025. Il y a le PG pour le programme de jeunesse du gouvernement qui continue jusqu'en 2025. De 2023 jusqu'en 2025. Nous, on espère que Donc, Bikongo ça va sera avoir dans la possibilité. le rang de Le monsieur là, 2024. a créé les quatre projets comme ça qu'ils ont aidé. Donc, il cite là. Non, C'est non, le projet voilà, qui a été. non, on va personnaliser la chose. C'est quelque chose qui est lancé pour l'ensemble des Ivoiriens. Donc, ne personnalisons pas. Si vous allez sur le site de l'AEJ, vous verrez qu'il y a des milliers de jeunes qui ont été financés. Il y a des milliers de jeunes qui ont été formés. Il y a des milliers de jeunes qui ont été insérés. Tout cela est disponible sur le site de l'AEJ. Maintenant, pour mes vœux, je souhaite Bikongo vraiment- fera un tout. voilà, je souhaite vraiment la paix, toujours en Côte d'Ivoire. Et puis je souhaite pour la CAN que la victoire, la coupe reste chez nous. Et puis je souhaite bonne santé au président de la République, Alassane Dramane Ouattara, qui puisse continuer encore tout ce qu'il a commencé, tous les règles de développement qu'il a commencé, qu'il puisse les achever. Et vraiment, je félicite aussi En le tout gouvernement cas, de Côte d'Ivoire. Bonne et heureuse année à tous les fans de la page Aminata 24 TV. Nous étions accompagnés de M. Bikongo Toujours. et M. Ahmed Kamara et nous avons parlé de plusieurs thèmes. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission et nous vous retrouverons très prochainement pour un autre numéro du Salon 24. Merci.